Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée au set Lego Friends sorti en 2015, référence 41095, donc la maison d'Emma, voilà. Et donc comme vous pouvez voir, eh bien, on a déjà bien commencé et donc on va continuer tout de suite, écoutez, avec le second mode d'emploi que je sors hors caméra. Et oh bah visiblement déjà on n'aura plus besoin de ça, donc je vais accrocher mes personnages, Louis, soyons, mes personnages bien comme il faut. Voilà, mon petit vélo idem. Est-ce que je peux le caser là? Oui, je peux le caser là. Et mettre ça de côté, car en effet, on va repartir entre guillemets de zéro avec une nouvelle grande plaque. Comme ça, comme ça. Et donc effectivement, notre plaque beige cette fois-ci, ce qui fait qu'on sera entièrement eh bien, à l'intérieur, je pense. Euh, ou peut-être pas. Bon, écoutez, on va voir ça ensemble. Donc on va commencer tout de suite. Et en plus, je crois que ma voix a pris un peu d'une une expression bizarre là. Alors, le sachet numéro 3, le voici, le voilà. Aïe, excusez-moi pour vos oreilles. Comme ceci. Alors, ah, voilà. Donc là encore, visiblement, ce sera une construction à base de grosses pièces. Donc une construction tranquille et efficace. Hein. Personnellement, moi, ça me va très bien. Des fois, moi, j'aime bien ne pas avoir à poser 10 000 petites pièces une fois une. Voilà, je vous montre du doigt, je n'ai pas honte. Je sais, ce n'est pas poli, mais c'est comme ça. Donc, eh bien écoutez, trêve de blabla inutile, on commence. Et donc on va retrouver une x2 avec une accroche circulaire, donc on a peut-être nos différents modules là, sous les yeux. On va mettre ces plaques vertes, et je ne sais pas si immédiatement après, on va mettre ce que je pense, et bien pas immédiatement après, mais très proche en tout cas, car en effet, à peine ai-je le temps de caser ces deux autres pièces 2x1, ainsi que cette pièce 2x4, que, talatam, je vais sortir en effet ma dernière grosse plaque de couleur verte. La voici, la voilà. Je la case en dessous. Et maintenant, eh bien, j'ai toute ma surface, entre guillemets, constructible de prête. C'est bon? On est parti? Et donc, on commence avec une x6. Puis ensuite des 2x8. Voilà. Alors attendez. Car là, en effet, je vais commencer à boucher mes éléments en 2x6. Je vais aussi ajouter au bout deux petites pièces une fois une rose. Enfin, c'est plutôt du, ouais, c'est du bleu rosé un peu. Non, c'est oui, sinon c'est du rose, oui. C'est du rose. Et ensuite, directement après, quand je dis qu'il y a des grosses briques, je ne mentais pas. Alors, par contre, on va peut-être un peu lever l'éclairage parce que là, forcément, les grosses briques blanches, elles ont tendance à absorber, à aspirer toute la lumière. Et donc, ça fait que ça brûle un peu les yeux. Et c'est encore un peu le cas là, donc je m'en excuse. Ouais, peut-être comme ça. Est-ce qu'on voit un truc au moins si j'enlève? On voit un truc, tiens. On peut passer un peu de temps à construire comme ça si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas en tout cas, vu que j'ai un peu mal aux yeux. Ouais, donc par contre, j'arrive même plus à voir si ce que je vous montre est flou ou pas. Donc, peut-être pas la meilleure des idées. Bon, et en plus, je me rends compte que là, on va faire surtout un petit module qui est haut en couleur, car en effet, on va prendre une x 6, comme vous pouvez le voir, ceci, et caser plein de petites pièces une fois une. Donc des jaunes, des vertes, des violettes, et puis après à nouveau des vertes. Comme ceci. Alors après par contre, voilà, donc je fais ça, et j'ai mon petit, voilà, mon petit plan de plante, entre guillemets.
Et ça, je le fais x2 en fait, si vous voulez. Donc je fais x2, l'autre, je vais le mettre eh bien, dans la longueur, et je vais refaire exactement pareil. Donc on repart avec une pièce jaune, et puis après, voilà, on va refaire dans le même ordre. Et donc honnêtement, hormis ça, il n'y aura pas vraiment d'éléments, visiblement, petites briques, hein, tout le reste, ce sera vraiment des gros murs bien mastoc. Donc ça se trouve, on aura à nouveau un sachet numéro 4 uniquement avec des petites pièces pour compléter l'intérieur et l'extérieur de ce qu'on est en train de faire là. Même si, comme on peut voir, du fait du peu d'espace disponible, je ne sais pas s'il y aura vraiment un extérieur très complet. En attendant, de dernières pièces là qui vont nous permettre de dire au revoir, bye bye, effectivement, à ces plantes. On case ensuite donc une grande pièce de mur, et à l'intérieur on met normalement un autocollant avec des étagères et des plats dessus. Donc forcément des plats dessinés, c'est un peu moins appétissant que des vrais plats en 3 dimensions, hein, en relief, mais on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Ça se trouve, la famille de Emma a mis tellement d'argent dans la maison qu'ils n'ont plus d'argent pour s'acheter à manger, donc au final, à la place, ils ont juste de la nourriture de dinette, ce qui est un peu galère, mais bon, des fois, il faut aussi faire avec. On met ça ici. En fait, genre, je pense plutôt que c'est un... Alors, ce sera peut-être... Je pense savoir faire ce que c'est, ça. Ce sera pas juste des plats comme ça, mais ça, on le verra peut-être après. Bon, pour l'instant, écoutez, j'arrête de marmonner des trucs, et on enchaîne. On va enchaîner avec des pièces piliers, hein, donc 2 x 1, 1 x 1, comme vous pouvez le voir. Puis après, directement dessus, on va caser des pièces ici et là. Et puis justement, en effet, on va mettre une porte. Donc ce n'est pas une étagère, c'est un frigo. Mais c'est bien ce que je pensais, hein, vu que forcément, la couleur de fond des étagères elle est blanche. Donc voilà quoi. Et en plus, il y a même un signe de flocon de neige dessus, donc bon. Donc ouais, ils ont un frigo qui est carrément vitré quoi, au niveau de la porte. Ce qui est assez dingue. Oui, si, c'est un frigo quoi. C'est fou ça. J'ai jamais vu ça, tiens, un frigo vitré. Ça me semble très... Je sais pas si ça existe en vrai. C'est possible, mais quelque chose me dit que ça doit pas être top pour la conservation des produits en fait, si c'est pas vitré quoi. Voilà, et puis pour le reste, on va juste mettre des petits plans marrons, comme ça. Ok, bah écoutez, voilà, hein, en tout cas ça c'est fait, déjà. Donc on a un frigo qui est à peu près, qui est énorme quand même, je tiens à dire. Même par rapport aux figurines Friends, il est énorme, quoi. Je veux dire, elles font ça, hein, les figurines Friends à côté du frigo, quoi. Le truc, il est géant. Bon, ok. Enfin, il est très large, surtout. Par contre, peut-être que j'enchaîne un peu, parce que là, j'ai l'impression de perdre le rythme. Alors par contre, ça se met ici, oui, voilà. Donc je perds le rythme, mais c'était pas bon. Ah bah là, ni une ni deux. Je sais pas si vous voyez un peu là, le grand espace vide devant vous, là. Bah, il ne sera plus vide pour longtemps, car en effet, directement après, on va enchaîner avec 3 pièces de vitre ici. Voilà. Et puis après, logiquement, il ne restait plus que deux petits espaces, excusez-moi, à boucher. Et bien, c'est chose faite. C'est même chaussette. Trop drôle. Et puis ensuite, eh bien, on va avoir des carottes, donc une qui est sortie entièrement et l'autre visiblement qui est encore à l'intérieur. Ce qui est plutôt cool, je trouve, j'aime bien cette espèce de petit... alors très rapide, hein, par contre, le petit jardin, le petit potager, c'est vraiment genre de carottes, mais bon, c'est l'intention qui compte, je suppose. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais mettre... C'est le retour des grosses briques. Voilà. Bon, par contre, c'est vraiment
Ça, j'aime beaucoup le côté un peu rentré des vitres, en fait, si vous voulez, par rapport au reste des murs. Les structures, c'est quand même plutôt cool, je trouve. Ça donne vraiment un côté un peu plus massif, imposant à l'ensemble. Et donc ensuite, bon alors là, effectivement, on repart un peu en mode où vous voyez strictement rien. Mais voilà, ça consiste à juste boucher toute la partie supérieure avec plein de pièces lisses. Et des pièces un peu moins lisses qui ont des tenons, car en effet, il faut quand même des tenons pour pouvoir accrocher le second étage. Là, forcément, si on met autant de pièces lisses, c'est tout simplement pour pouvoir enlever plus facilement le second étage, enfin le retirer plus facilement, afin d'avoir accès à la zone de jeu plus rapidement, justement. Et donc voilà, voilà ce qu'on a au bout de 10 minutes, donc, et voilà ce qui vous reste à la fin. Donc forcément, des petites pièces une fois une, en forme de plante. Et maintenant, justement, on passe au sachet numéro 4, qui va aller de pair avec ce troisième sachet, ce qui va nous permettre de créer à nouveau l'intérieur, l'extérieur et un petit module en plus de jardin. Tout comme c'était le cas avec le perchoir pour l'oiseau. Voilà. Ah bah tiens, justement, comme vous pouvez le voir, on va retrouver le fameux sachet Friends, incontournable presque, celui des accessoires de cuisine, donc au grand complet. Pour l'instant, on va pas l'ouvrir, mais dès qu'il faudra sortir un élément, hein, on le fera bien sûr, ne vous inquiétez pas, même si bon, je pense pas que ce soit une source d'inquiétude le fait de ne pas ouvrir le sachet de couvert Friends, hein, mais bon, ça après ce n'est que moi. Peut-être qu'il y a vraiment un danger immédiat derrière ça. Et donc au final, ça me dit aussi qu'on va peut-être faire la cuisine, logiquement, hein, derrière ces murs, enfin plutôt derrière cette belle baie vitrée. Mais avant ça, une boîte rouge avec à l'intérieur une bonne vieille enveloppe. Alors ça par contre là aussi c'est l'imprimé de l'enveloppe qui date des années 80-90. Hein. Et il me semble qu'il y en avait quand même des. Oui, il y en avait des différents pourtant avec Friends, non? Et des enveloppes un peu plus jolies, un peu plus manuscrites que juste genre un carré rouge et des lignes bleues, quoi. Forcément. Donc voilà pour la boîte aux lettres. Je vais y arriver. On va continuer avec une palissade. Et puis on va aussi mettre en branle visiblement un nouveau petit chantier de construction avec 2 pièces 1x4. Donc forcément qui vont définir l'espace pris par quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, ce sera du pas grand chose, car en effet, il s'agira juste de 4 pièces 1x4 lisses et beige. Donc pour faire comme des plaques de bois, des planches de bois plutôt. Et donc soit c'est pour mettre un personnage dessus, soit c'est pour mettre, je sais pas moi, le perchoir ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas c'est là. Et maintenant on va passer à la cuisine justement. Avec un plan de travail, un meuble de travail, tout imbriqué. Donc comme vous pouvez le voir déjà, on va avoir... faudrait que j'y arrive par contre. Ouais, je vais mettre cette pièce là ici. Il me faut mon tiroir, moi. Le tiroir est demandé à l'accueil, le tiroir gris que je n'arrive pas à trouver. Ah oui, pourtant il n'est pas dans le petit sachet, non? Mais là, en plus, il n'est même pas gris, les couleurs roses. Non, si. Bah oui, c'est bizarre, on dirait qu'il est écrit sous mode d'emploi, mais les couleurs plus roses sur le... Bref, en vrai, c'est pas grave, c'est pas important. La pièce noire va nous servir de base pour notre évier. Donc maintenant, où est le reste de l'évier? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite, hein. Attendez. Ne soyez pas trop impatient. Alors, par contre, ce serait bien si j'arrivais, voilà, comme ceci. Donc, je mets ça là, et de la brique. Voilà.
je remets ça ici. Et entre mes deux plaques, je vais caser la petite pièce toute faite et très jolie de mince, pas un évier, pas un lavabo. Bah, j'ai plus le nom. Donc comme ça, gros trou de mémoire. Bon, ok, d'accord. Bah, le truc qui fait sortir de l'eau. Voilà, une superbe description par Loser Killer. N'hésitez pas à la poser à vos amis à l'école, bien évidemment. Alors par contre, disons, il y a aussi des pièces grises ici. Alors je doute que ce soit des roches et des galets, mais bon, je peux me tromper. Ça m'étonnerait que ce soit des plaques chauffantes quand même, mais pourquoi pas. Après, non, quand même, tu me diras, ouais, vu qu'il y a une petite pièce et une grosse pièce, je doute que ce soit des plaques chauffantes. En attendant, on a fait ça, donc il est temps là de sortir les accessoires. En plus, si je commence à avoir du mal à parler, on va plus de sortir. Alors, voilà. Donc, déjà, on va avoir le batteur. Le batteur, il va se mettre ici. Je ne parle pas de la personne qui fait de la batterie, bien sûr. Voilà. Ensuite, vous allez avoir deux couteaux et une fourchette. Peut-être parce qu'il n'y a pas la place pour deux fourchettes. En tout cas, bon, voilà. Je suppose qu'il y en a qui mangent avec des couteaux. Et après, j'ai mis 15 plombs à faire cette construction-là, j'ai l'impression. Bref, après tout ce temps, on le case ici, dans le coin. Voilà, donc ça fait c'est plutôt cool parce que c'est pile en face de l'extérieur. C'est quand même sympathique, comme tout, je trouve. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, on va justement compléter... Ah bah tiens, le frigo s'ouvre presque entièrement. Alors comme quoi, il bloque un peu à ce niveau-là. Hein, ça n'ouvre pas à 100%. On va sortir effectivement la brique de lait et la brique de jus de citron, visiblement. Ou jus d'orange, plutôt. Donc, voilà pour la première. Alors, attendez. Bien sûr que je suis sûr que vous voulez voir du jus d'orange en haute définition. Donc voilà, c'est cadeau, hein, c'est la maison qui offre. Et puis ensuite, bien sûr, la brique de lait. Avec la petite vache qui va bien. Et ça, on le case eh bien, en vrac là-dedans. Et on referme, ni vu ni connu. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, on dit au revoir à l'étape 26 et on dit bonjour à l'étape 27, qui en soi n'est pas spécialement des plus intéressantes. Désolé pour elle. Mais en effet, hormis deux petites pièces beiges à placer, pas grand chose. Donc, voilà. Hein. Et par contre, quand même, je vais être un peu mauvaise langue, on aura aussi cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc avec un pilier, que honnêtement peut être super utile, vu qu'au final, bah, c'est vous qui décidez ce que vous mettez au-dessus de cette barre, justement. Ce pilier, cette barre, plutôt, devrais-je dire. C'est pas assez massif pour être un pilier. Cuisiner, c'est bien. Avoir une table pour manger, c'est mieux. Donc, on va en créer une tout de suite, avec des petites pièces archées, de 1x4, et logiquement, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et puis ensuite, on va faire un abat-jour avec cette pièce-là. Donc, la jolie pièce 2x2 avec des sortes de pétales qui descendent. Et c'est quand même très rigolo, ça. On pourrait faire ça pourrait presque faire un petit chapeau marrant, je trouve. On met ça ici. Et ça, c'est fait. Ok. Maintenant, on passe eh bien, à la construction de sièges, de chaises. Là encore, c'est pas non plus des petites chaises comme ça, hein, c'est carrément un dossier en transparence. Donc voilà. Alors normalement, il y a un autocollant à caser ici, même si vous pouvez quand même causer à l'autocollant, mais bon, pas sûr qu'il vous réponde. Et ce sera quand même un peu triste, je dois avouer. Hop. Et voilà. Et donc ça, on fait x3, je sais pas si je l'ai dit ou pas. Et d'ailleurs, effectivement, ça me fait penser qu'on a toujours pas eu la figurine, la troisième figurine. Donc elle met son temps, elle met un peu de temps à arriver, ce qui n'est pas trop mal, elle se fait attendre. Moi j'aime bien ça. Comme ça je perds un peu moins de temps entre guillemets en début de vidéo. Donc ouais, 3 stickers, alors il y en a un qui va se mettre
ici, je suppose, ouais, à ce niveau-là. Et 2 qui vont se mettre ici et là. On sépare d'un tenon, on met les dossiers bien droits. Ouais, bon, en plus, super droit non plus, quoi. Voilà. Et ça devrait faire l'affaire. Et oh, tiens, on va enfin utiliser toutes les assiettes d'un coup. À chaque fois, des fois, il reste des accessoires qui traînent, ce qui fait que c'est un peu embêtant. Mais là, toutes vont être utilisées. Voilà. Et idem pour nos petits plats, nos petits moules. Donc dans lequel on place une pièce une fois une, et on met ça là-dessus. Alors ça j'aime bien, ça comme ça au moins ça ne me fait pas perdre les pièces ou quoi que ce soit. Tout, tout est à sa place, là où il faut. Et par contre, hein, je parle, mais au final c'est vrai qu'on avance, on met un peu de temps quand même, on avance. Ah bah tiens, visiblement, on avance, mais surtout on dit au revoir à la cuisine. Alors oui, visiblement c'était ça la cuisinière, je suppose. Donc on dit au revoir à la cuisine, effectivement, pour faire le mini-module, tout de suite, qui va être assez intéressant, je pense. Donc on va avoir 2 pièces en forme de cône, qui ne vont pas vraiment, enfin même 4. 2 marrons, une verte, l'autre violette. Sur ces 2 dernières, on case des pièces blanches une fois une lisse. Et je mets ça ici. Comme ça. Et comme ça. Pièce charnière, je relève. Normalement, il y a un autocollant avec, et bien, justement, une toile, ou plutôt une peinture, car en effet, juste à côté, on a le pinceau. Et vous l'aurez compris, ça sont des pots de peinture. Et donc là, vous avez votre petit chevalet, entre guillemets, donc qui tient votre toile. Voilà, et en fait, il y aura même 2 modules, tiens, d'extérieur. J'avais pas marqué ça. Le second sera sur une pièce 6x6, comme vous pouvez le voir. Oh, d'accord, c'est plutôt rigolo. Donc, alors attendez, parce que c'est pas ça qu'il me faut, moi. Et par contre, alors je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais là on a un gros bruit de machine de l'extérieur. Donc j'ose espérer que ce sera caché par le cacheur de bruit de fond de la webcam. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra faire avec. Et vous pourrez vous-même décider ce qui est le plus embêtant à écouter à force, ma voix ou le bruit d'une machine. Donc en attendant, je cause mes campeurs, enfin c'est plutôt joli là je trouve. On met 2 petites plantes au-dessus. Alors forcément elles vont être entre guillemets équipées avec des pièces roses, comme ceci. Voilà. Donc je mets ça à ce niveau et ici. Oh, et honnêtement, je pense que ça va vraiment bien rendre. Et ça a l'air vraiment super sympatoche ce qu'on est en train de faire là. Je mets aussi, quitte à faire, une petite grenouille. Donc ça c'est pas une grenouille Friends, hein, c'est une grenouille d'époque, hein, donc elle n'a pas des grands yeux mignons bien sûr, mais c'est amplement suffisant. C'est une masse verte gélatineuse un peu, même si bon, elle est en plastique dur, ne vous inquiétez pas non plus. On case une petite une fois une ici, et puis oh bah tiens, boum, directement, on met une pièce là, ici. Voilà, comme ceci. Et puis après, eh bien, on va avoir le droit à nouveau à 4 pièces roses, donc là-dessus. Et je pense qu'honnêtement, on a fait un peu le tour. Alors par contre, c'est dommage parce que je me rends compte qu'il nous restera quand même plein d'accessoires de cuisine tout de même, qui traînent un peu et qui n'ont pas vraiment de place où être mis, quoi. Pour la plupart, je trouve. Un peu dommage. Donc voilà, effectivement, pour notre troisième petite branche, excusez-moi, pas blanche. Et par contre, je ne comprends pas pourquoi on a ces sortes d'éléments-là, un peu disjoints ici, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est une pièce un peu comme une sorte de roche, ça plus de la végétation un peu aqueuse, mais bon, c'est un peu bizarre. En tout cas, j'aime beaucoup cette espèce de petit plan de plantes là. Ça rend plutôt bien, je trouve. Bon, écoutez, voilà pour ça en tout cas. Et est-ce que c'est tout ou pas?
C'est à peu près tout, sauf que effectivement, on va raccrocher ça au reste. Donc, pour ce faire, eh bien déjà, on va enlever toutes les petites pièces qui restent, comme ceci et comme cela. Voici, voilà. Hop là. Et justement, eh bien ensuite, comme vous pouvez le voir, j'accroche ça ici, comme ceci. Alors par contre, je tiens à dire qu'il y a la fenêtre qui est un peu cachée par le pilier. Et après, eh bien, je n'ai plus qu'à caser. Ah bah tiens, justement, voilà, il y aura ça ici. Donc en fait, elle peint l'intérieur de la maison, visiblement, c'est un peu bizarre. Enfin non, je plaisante, normalement, elle peint ça, en fait, si vous voulez. Emma ou... voilà. Donc, je vais vous montrer ça, je pense, vu qu'on a un peu de temps. Où est la peinture? La peinture est ici. Donc, voilà. Donc, comme on peut voir, elle peint en fait la grenouille avec l'arbre derrière et même l'oiseau au final au fond. Plutôt cool, ça fait que on peut mettre effectivement l'oiseau à ce niveau-là, ça rendrait plutôt bien. Bon, et ça rend même plutôt bien, je pense. Enfin, ça rendrait plutôt bien, ça pourrait éventuellement rendre bien, voilà. Si on veut rester au conditionnel. Bon, je parle beaucoup, je trouve. Donc, je vais vous laisser une petite pause, si vous voulez continuer à me suivre en tout cas. Car en effet, il nous reste encore 3 sachets à construire. Donc ça fait quand même un bon petit nombre. Et effectivement, ça va aussi nous permettre de passer au second étage. Donc qui dit second étage dit sûrement salle de bain, dit aussi chambre, je pense. Donc voilà, il reste pas mal de petites choses à faire. Et donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous serez de la partie avec moi. Voilà, on va mettre ça de côté. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors par contre, je crois que Louis est en train un peu de pencher, là, on est en train de le perdre, voilà. Comme ça. Et honnêtement, pour l'instant, ça rend plutôt bien, c'est une bonne petite taille, donc j'ai hâte de voir un peu jusqu'à quelle hauteur on va arriver et ce que ça va rendre. Voilà. Mais écoutez, voilà, on cite là-dessus et on se donne rendez-vous pour le 5e sachet, la 3e partie, et donc j'espère que vous serez avec moi donc jusqu'à la fin de cette affaire, histoire qu'on voit un peu ce que ça rend ensemble. Allez, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous tout de suite. Salut à tous.